Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va parler télé segmentée. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir Vincent de Xander. Vincent, merci pour ta participation au podcast et à la chaîne YouTube dorénavant Banous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour Laurent, déjà ravi de participer à ton podcast aujourd'hui. Je m'appelle Vincent Soucaret, je suis responsable des équipes on dit techniques en Europe du Sud pour Xender. Cette équipe, elle est constituée de plusieurs groupes en fait, allant de conseillers en trading aux data analysts, en passant par les spécialistes d'implémentation qui sont répartis sur tout notre business, donc buy side, sell side et marketplace. Avant Xender, comme mes nombreux anglicismes vont l'attester, j'ai fait la grande majorité de ma carrière à Londres. Où j'ai D'accord. plongé dans le monde merveilleux de la tech chez Freewheel il y a 8 ans maintenant. Je suis passé ensuite chez Integral Science pour ensuite arriver chez Xander il y a bientôt 4 ans. D'accord. Merci pour cette présentation. Alors, comme je le disais dans ma mini intro, on va parler télé segmentée, télé connectée, on va tout définir avec toi. Mais pourquoi tu es légitime pour discuter de ce sujet? Très bonne question. Principalement par mon passage chez Freewheel. C'est vrai que j'étais un peu le premier consultant technique en Europe pour la partie française où j'ai implémenté toutes les chaînes télé. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé avec toutes les chaînes télé en France, mais aussi au-delà, puisque quand je suis arrivé chez Xander, on avait 2 clients en Angleterre et quand je suis reparti, on avait plus de 40. Bon, ça va, ça veut dire que je parle avec quelqu'un de sérieux sur le sujet, c'est cool. Donc, pour reprendre une énième fois la mini introduction, est-ce que tu peux définir la télé segmentée? Ouais, alors, je pense qu'il faut commencer par la loi qui a changé. Donc avant août 2020, à l'exception des chaînes de télé régionales, la règle était que tous les foyers en France devaient voir la même chose, donc sur leur télé dite traditionnelle. Donc un concept de broadcast ou de flux pour tous. Et quand je dis la même chose, c'est programme télé et publicité aussi. Donc il y a eu un décret, le 6 août 2020, qui a rendu possible de remplacer justement un spot linéaire par un spot dit adressé. Donc, adresser, en fait, on parle d'adresser les foyers spécifiques qui vont répondre à des caractéristiques définies, donc par exemple de géolocalisation, par exemple. Donc c'est ça, la télé segmentée. En France, on l'appelle segmentée, à l'étranger, on l'appelle adressée, mais en tout cas, c'est la même chose. D'accord, ouais, en fait, et pour un peu, compléter, ce que tu dis, finalement, en France, c'est le gros sujet du moment. On en parle puisque ça a été donc, lancé l'année dernière et maintenant c'est vraiment le roll-out du produit, il est vraiment très fort sur l'année 2022, mais en Angleterre, ça existe depuis longtemps, aux États-Unis également. En fait, la France était l'un des derniers pays à ne pas proposer ce produit, finalement. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on a aussi une spécificité en France, c'est que les gens, au lieu d'allumer leur télé, allument une box en plus. Donc l'IPTV, qui à l'époque était une grande avancée technologique qui permettait vraiment une vraie qualité de service, mais qui pour le coup a ralenti un petit peu toutes ces innovations. Donc on a un petit peu traîné, mais ça a été aussi l'occasion d'une grande collaboration sur le marché. Et ça, je pense que c'est assez unique au global. C'est-à-dire qu'on a toutes les chaînes de télé, tous les opérateurs qui ont vraiment travaillé ensemble pour mettre en œuvre cette vraie innovation. En tout cas, cette D'accord. grande collaboration. Ouais, parce qu'en fait, finalement, la télé segmentée, c'est une discussion entre un annonceur et des technologies pour acheter de l'inventaire, mais c'est également une discussion avec une régie télé et un telco. Le telco qui possède la donc comme tu le disais, la box sous la télé pour regarder la télé et la régie qui monétise l'espace de son inventaire Tout et à fait. à ça, des technologies, notamment comme Thunder, mais on peut aussi, parler de The Trade Desk. Il y en a plein qui commencent à se lancer et d'ailleurs c'est une bonne chose parce que finalement on voit que les gros du secteur se mettent sur ce nouveau, levier en fait, Mhm. pour le marché français. OK, donc ça veut dire que, le foyer A n'aura pas le même spot que le foyer B.
il y aura une personnalisation. Le foyer A, on va lui afficher une publicité de cabriolet parce qu'il habite dans le sud et le foyer B, une motoneige parce qu'il habite dans le nord, pour schématiser. Mmh. C'est ça. Comment ça marche fondamentalement? Alors c'est assez compliqué, donc c'est pour ça que ça a pris, beaucoup de cerveau, pour réfléchir et collaborer vraiment ensemble. Donc ça a l'air simple dit comme ça, mais effectivement il y a vraiment une vraie innovation derrière ça. Donc tout commence avec les chaînes télé avec un marquage du flux. Donc ça c'est très important, ça va définir quel spot peut être remplacé ou pas, avec la durée de la publicité et cetera. Donc on utilise des technologies qui étaient, à l'époque, qui datent des années américaines, lorsqu'ils faisaient des décrochages régionaux. C'est toujours la même techno qu'on a fait évoluer évidemment. Donc ce qui se passe avec ce marquage de flux, c'est quand la pause ou l'écran publicitaire va commencer, bah, la box des telcos va détecter qu'il y aura donc un spot, donc une publicité à remplacer grâce à ce marquage de flux. À ce moment-là, donc souvent c'est plusieurs secondes avant que le spot arrive, hein, pour justement effectuer toutes les opérations que je vais décrire, bah, la box va appeler l'adserveur de la chaîne en question. Donc, typiquement, si je regarde TF1, on va appeler l'adserveur, la box va appeler l'adserveur de TF1. Et c'est l'adserveur de la chaîne donc qui va prendre la décision ou non de remplacer cette publicité. Donc ça peut être des publicités en gré à gré, qui sont une grande majorité des publicités aujourd'hui en télé adressée, ou une publicité programmatique. Donc ça, c'est vraiment l'adserveur qui fait un petit peu sa tambouille. Donc si l'adserveur décide de remplacer la publicité avec des campagnes, avec une campagne en particulier, déjà c'est très important que la publicité fasse exactement la même durée, on y reviendra aussi, mais une fois que l'adserveur a décidé effectivement de remplacer, l'adserveur envoie une réponse à la box. Et là, la box va faire quand même pas mal de choses. Le gros du travail même, puisque la box va télécharger cette vidéo dans la box, parce qu'il faut qu'elle soit en local, va vérifier la durée de cette publicité pour qu'elle soit exactement à l'image près la même durée. Et puis ensuite va faire le gros travail de découper le signal broadcast, remplacer la publicité qui vient d'être retournée pour ensuite recoller et reprendre le broadcast par la suite. Et c'est pas Oui, tout, ouais, mais en fait, pardon. juste pour te couper, Vincent, par rapport à ce que tu dis et à la première partie de ton explication, on se rend compte que, ce monde de la publicité, segmentée, en fait, de la publicité sur la télé, segmentée, c'est un monde quand même de l'excellence. Parce que moi qui viens du digital, j'ai lancé des campagnes. Parfois les formats étaient, peut-être approximatifs, on avait des bannières cassées. Là, justement, dans le monde de la télé, hors de question d'avoir une publicité, un écran noir pendant 30 secondes, parce que les enjeux sont énormes. Donc c'est beaucoup d'ingénierie derrière tout ça, quoi. C'est, Absolument, il y a pas le droit à l'erreur. Sur le mmh, grand écran, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. C'est un monde qui est très régulé aussi. Ça se ressent, hein, dans l'approbation des créas et cetera. Il y a beaucoup de checks qui sont faits, un petit peu partout dans la chaîne. Donc effectivement, l'expérience utilisateur est reine et doit être absolument, la même, qu'on remplace ou pas de publicité. Donc ça, c'est très important. Et juste pour finir sur un petit peu mmh, comment ça marche, une fois que la publicité ou quand la publicité est en train d'être lue, celle qui a remplacé le linéaire, bah, la box va aussi envoyer tout ce qui est tracker. Donc tous les trackers à l'adserveur, mais aussi potentiellement aux autres parties derrière. Histoire qu'on donne aux annonceurs un petit peu des rapports pour savoir si oui ou non leur campagne a été livrée, si elle a été vue en complet, à 100% de complétion, etc. en fait, c'est après là, ça va être, la régie également qui va transmettre ces métriques Ouais, j'ai simplifié effectivement. à l'annonceur. Ouais, parce que c'est un monde également qui est, enfin, qui est intéressant parce que finalement, il y a des entreprises, des grosses boîtes derrière tout ça. Il y a les telcos qui sont des grosses boîtes, il y a les régies qui sont des grosses boîtes également. Il y a même des boîtes comme vous qui sont, en fait, c'est vraiment des discussions, assez, comment dire? Engageantes et impactantes pour tout l'écosystème, pour définir des standards et cetera. Écoute, OK, très clair en tout cas ton explication, je la comprends, tout à fait. On a parlé d'un premier cas d'usage de personnalisation, selon la géolocalisation, du foyer. Est-ce qu'il y a d'autres use cases? Alors oui, il y a déjà aussi l'évolution un petit peu de ce qu'on peut faire avec la télé segmentée. Donc déjà, on est limité en termes de durée. Je crois que c'est 2 minutes par heure, si mes souvenirs sont bons, pour pouvoir, en tout cas, de publicité remplaçable.
sachant que c'est aussi interdit, de faire ça pour des programmes destinés aux enfants. Mmh. On évolue aussi avec le temps. Au début, c'était un spot par break. Maintenant, on fait du multispot. On ouvre aussi l'inventaire prime time, donc il y a de plus en plus de possibilités, offertes. Et on voit qu'il y a aussi de plus en plus de possibilités en termes de, ciblage. On voit de plus en plus de ciblage créatif, cibler les petits consommateurs télé qui sont, très intéressants pour les Mmh. annonceurs parce que très difficilement, accessibles, via d'autres channels. Mais aussi donc en fonction de, comme je disais, la localisation, de la météo liée à cette localisation. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui peuvent être faites. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'optique de, surtout avec l'entrée du programmatique, de simplifier un petit peu cette entrée. On est vraiment, l'entrée à la télé, on simplifie l'entrée d'achat télé aux acheteurs digitaux, typiquement. Le but ultime de la télé, segmentée, c'est vraiment d'offrir, accès simplement, de manière programmatique idéalement, aux petits annonceurs locaux, comme on peut voir, aux États-Unis typiquement, l'avocat, du coin qui met, sa publicité à la télé. Voilà, c'est un petit peu ça le but, Ouais, parce qu'en fait, pour traduire un petit peu ce que tu dis et notamment sur les «petits annonceurs» entre guillemets, c'est vachement intéressant parce que, hem, un petit annonceur, s'il respecte, considération en termes de créa, parce que comme tu le disais, il y a des checks quand même, à chaque étape de la mise en place d'une campagne, il y a quand même beaucoup de checks, mais en tout cas, s'il respecte l'ensemble des checks, pourra, dire, TF1, M6, à France Télé, à je vais toutes les citer comme ça, il y aura pas de problème, à Canal+, pourra dire, entre, je sais pas, entre 14 heures et 15 heures, je voudrais que ma publicité, passe. Et donc, comme il achète peu d'inventaire parce qu'il géolocalise sur sa région, finalement le prix, est plus accessible pour lui, en fait. mmh Donc, C'est vrai. C'est vrai, c'est c'est vrai et après il faut pas oublier que ça reste de la télé, donc il y a tout le côté mmh, créatif. Voilà, les petits annonceurs aussi, il faut, qu'ils aient donc si on prend l'analogie avec les agences sont des agences créa et mmh, médias. Déjà rien que dans ce monde-là, pour faire de la télé segmentée, c'est un petit peu compliqué puisque souvent c'est les agences créa qui poussent les créas aux chaînes de télé pour le linéaire. C'est vrai qu'on est dans le monde du digital, on n'a pas forcément ces automatismes. Donc quand on imagine les petits annonceurs, évidemment, il y a un petit peu de travail à faire pour simplifier un petit peu tout ça. Et c'est pour ça qu'on est, en plein dans les discussions, toutes les technos, autour, de la table aujourd'hui pour simplifier et surtout harmoniser un petit peu. L'idéal, c'est de faire, un développement pour tous, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, histoire de pas développer des solutions super custom pour chacun. ouais. Alors, comme je le disais durant notre discussion, on a vu que The Trade Desk s'était rapproché de TF1 pour faire des tests. Vous, Xandr avec M6. Est-ce que, vous avez déjà des stats à partager? Est-ce que vous avez des choses à partager? Alors, déjà, on a fait l'annonce récemment. Effectivement, on travaille avec, 4 régies, donc Altice, France TV, M6, TF1. On est en discussion aussi, très proche de test avec Canal+. Donc c'est vrai qu'on a commencé avec M6, mais on est, multi-régie, on va dire. D'accord. En termes de stats, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a pas toutes les box qui sont adressables, on va dire, qui peuvent répondre aux spécificités techniques de la télé segmentée. Je crois qu'on mise pas loin de 7 millions de box d'ici fin 2022, d'un point de vue opérateur, donc ce qui est quand même une large portion. En termes de chiffres, alors on a des campagnes toutes les semaines. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Les détails que je peux donner, par contre, c'est la performance qu'on a. C'est-à-dire qu'on a, déjà des chiffres qui sont, non forcément les régies via leur ad serveur ont des chiffres de complétion, d'impression, D'accord. etc. On est à 0,10% au pire du pire des cas. On a les mêmes chiffres dans notre DSP. C'est-à-dire que toute la chaîne, marche très bien et c'est plutôt encourageant. Un autre chiffre. Ouais, juste, excuse-moi, là, en fait, c'est super intéressant, c'est que toi, tu dis que en fait, finalement, tous les acteurs de la chaîne ont les mêmes stats. Ah et Oui, c'est ça, très proche. OK. Au pire du pire, à 0,10%, en tout cas, c'est ce qu'on a vu sur des campagnes un petit peu plus, larges à, 100 000 impressions et cetera. En fait, je me permets de te couper parce que ça peut p alors ceux qui sont pas dans le digital, peuvent se dire: «Bah, heureusement en fait, que tous les acteurs, d'une campagne ont les mêmes stats». C'est pas forcément le cas en digital, en fait. Parce qu'en digital, il y a tellement de biais liés aux cookies, liés à plein de choses Mmh. qui fait que, finalement chaque acteur au moment où il intervient n'a pas forcément la même vision
que son petit camarade qui participe à la même campagne. Donc pour le coup, c'est enfin c'est super encourageant, ce que tu dis. Je te laisse reprendre, Vincent. Ouais, non, mais juste pour finir, effectivement, sur, donc je l'ai mentionné avant, mais c'est vrai qu'on a la plupart des publicités sur la télé segmentée sont achetées en gré à gré. D'accord. On a, je crois que c'est à peu près 90%, mais ça veut dire qu'on est déjà à 10% de publicité en programmatique, ce qui est très, très, très encourageant, parce que c'est très récent. Ça fait que quelques mois qu'on a Ouais. commencé à faire ça. Donc, c'est pas le cas pour évidemment toutes les agences, etc. Mais en tout cas, sur certaines agences, on a ce ratio-là. Donc, ça monte très vite. Pour être honnête, quand le décret est arrivé, je ne m'attendais pas à ce que le programmatique arrive aussi rapidement dans la télé segmentée, mais en tout cas, on est en phase vraiment exponentielle de développement. D'accord, super. Bah, très cool. Oui, parce qu'en fait, on enregistre, cet épisode, nous sommes, fin juin, 2022. Il va être diffusé, je pense, dans quelques semaines. Mais c'est vrai que finalement on voit que l'ensemble des partenariats, comme je le disais, comme je le répète depuis le début de cet entretien, ça a vraiment commencé début 2022 où les acteurs ont commencé vraiment à nouer des partenariats, assez forts. Écoute, écoute, moi j'ai tout compris. C'était Super. extrêmement clair. Comment toi tu vois, l'avenir de la télé segmentée? Si on se compare un peu, tu me disais tu as travaillé à Londres. Si on regarde un peu, les chiffres, de Sky qui a été, qui est l'acteur prépondérant, au UK, est-ce que tu peux en déduire des choses pour le marché français? Alors, je pense faut pas forcément se comparer avec d'autres marchés. On est encore une fois assez atypique au niveau global. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On est sur la bonne voie, on a les discussions qu'il faut. Il faut absolument simplifier l'accès à la télé segmentée pour les annonceurs, côté DSP, que ce soit soit très simple, qu'ils aient des plans médias, que ce soit très facile pour eux. Il y a certaines tâches plus intéressantes à automatiser que d'autres, donc la livraison de créa, par exemple, l'utilisation du Pub ID, enfin, il y a plein de choses, mais il y a aussi tout ce qui est, on va dire, possibilité de reporting, de ciblage pour les annonceurs. Donc, ça va être autour de la chaîne, autour du programme, quel horaire, etc. Super intéressante. Et évidemment, la data. Mmh. La data, donc l'onboarding des data annonceurs, aussi bien pour côté régie aussi. On va vouloir avoir un petit frequency cap aussi. Ça peut être intéressant de ne pas voir toujours les mêmes pubs qui sont horribles, évidemment, pour l'expérience utilisateur. Donc voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui doivent arriver. Je pense que le début de la télé segmentée en France, qui a été fait encore une fois d'une grande collaboration, incite justement à ce qu'on collabore tous ensemble. Et en tout cas, on est sur la bonne voie pour avoir une solution plutôt avancée au niveau mondial. Eh ben, écoute, c'est très clair. Merci, Vincent. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur LinkedIn, je vais d'ailleurs me faire un plaisir de partager ce podcast dès que possible. Donc oui, principalement LinkedIn pour moi côté réseaux sociaux. Eh beh, écoute, c'est super sympa de ta part et d'ailleurs, oui, je fais un petit aparté, n'hésitez pas, ouais, à partager les épisodes, à vous abonner à la chaîne YouTube. On a besoin de 100 abonnés pour pouvoir personnaliser notre URL. Je crois que nous sommes à 80 abonnés. Alors la chaîne a été lancée il y a 3 semaines, hein, donc on est au tout début, nous aussi, de l'aventure, vidéo, sur Banous, donc n'hésitez pas, ouais, à vous abonner à la chaîne Banous, à liker et surtout à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors tous nos amis qui nous écoutent avec un iPhone, vous prenez 2 secondes pour, mettre déjà un petit commentaire pour savoir ce qu'on doit améliorer sur Banous. C'est important d'avoir votre retour et puis nous, ça nous aide à promouvoir le podcast et la chaîne. Merci beaucoup Vincent, c'était extrêmement clair. Merci Laurent. Écoute, on se dit à la prochaine. À très bientôt. Merci encore. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.